Allez, c'est parti, on reprend la route avec Léa, les Chopper Family, les Magic Land, Pierrick et Charlotte sont repartis ce matin, ils se lèvent plus tôt que nous. Ils ont passé la frontière impeccable. Alan et Elise ont passé la frontière impeccable. Donc maintenant c'est à notre tour, on se retrouve avec Léa en petit comité. Et on est reparti dans ce décor magnifique, ces belles montagnes françaises. À nous la France! Allez, bisous bisous! Bon bah du coup on était en train de descendre la montagne là. Et puis bah on fait une petite pause parce qu'on vient de voir qu'il y avait une source. Alors je sais, il marque non potable, mais nous les autres sources on les boit et on est toujours vivants. Donc bah voilà, on va se recharger en eau. Et ce sera nickel. Merci la montagne. Merci les autres sources. En plus il y a un bon débit. Donc ça va être impec. Regardez ça. Et je vais pas mouiller les pieds. Voilà. Ça va être parfait. Merci la montagne. Voilà, normalement l'eau ne devrait pas être payante sur cette planète. Il y a des eaux de source partout. Et franchement, moi j'aimerais bien et j'essaye un maximum de me remplir en eau dans les eaux de source quand je peux. Parce que voilà, l'eau est présente sur la planète pour l'être humain. Tout simplement. Il y a beaucoup de débit. Ouais, il y a des débits de ouf. Ouais. Donc ça va être rempli dans plein de temps. Voilà. En plus, cette eau-là est souvent bien meilleure que l'eau du robinet qui est javelisée. Alors vous voyez là, en fait, ils sont obligés de se dégager de toute responsabilité. C'est pour ça qu'ils marquent Agua, sans garantie, sanitaire, machin truc chouette. Mais voilà. Nous, on se recharge tout le temps. En fait, on la goûte. On la goûte avant. Si elle est bonne au goût et tout ça, on la boit. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Quoi? Ça quoi? Je sais pas. Bon, de la colle, de la sève, je sais pas. Ah, ils avaient peut-être collé, il y a un truc qui était collé là, je pense, avant. Bon, allez, bref. En plus, il y a un bon débit, du coup, ça va aller vite. Et voilà, nous voilà dans l'UZ. Donc, on va bientôt passer la frontière. En fait, on est en train de la longer à droite, là. Donc, la montagne qui est à droite, c'est sûrement française. Voilà, nous allons sortir de l'UZ. Et on va passer la frontière dans quelques moments, quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, je crois qu'on va bientôt passer la frontière. Attention, attention. Elle est où la frontière? Elle est là, c'est le pont rouge. Une voiture. C'est le pont rouge? Où c'est que tu vois une voiture, toi? Voilà, voilà. Donc là, attention. Nous allons être en France. Il n'y a pas le panneau France? Si, il était... Arnegui, petit rond-point. C'est tout droit, hein? Ouais. Rond-point. Et ça y est, on est en France. On est en France. Attendez, hop, yo, super mignon. Excusez-moi, je conduis en même temps. Donc là, a priori, on n'a pas vu le panneau France? Si, il était juste là. Ah apparemment j'ai loupé le panneau France. Bon, ça y est, nous sommes en France. On n'aura vu personne à la frontière, hein. Même pas de voiture, rien. C'est bizarre que j'ai loupé le panneau, merde. Là, les maisons, là, elles sont en Espagne. Ah ouais. Alors là, on est sur le fil de la frontière. Les maisons qui sont là sont en Espagne. Et là, à droite, ici, c'est en France. Ah, voilà. Le fameux... Là, la maison qui est là, elle est en France. Ça fait des zigzags. Ouais, ça fait des zigzags, la frontière. Voilà le panneau France. Les Gaulois revenus en France. Ça va faire bizarre depuis dire hola, qu'est-ce que... Maintenant, on va dire bonjour. On va retrouver tous les bons petits plats français et tout ça. Voilà, walou. On va retrouver le diable aux fraises. Des bisous de toute la tribu gaulois. Bye bye. Et à bientôt. Ouais. Et voilà, du coup, après le passage de la frontière, une petite pizza en France. Bon, c'est un distributeur, mais bon, ça va, ça passe, hein, c'est correct. Et regardez, les Gaulois sont tout seuls. C'est tellement rare que les Gaulois ne soient pas avec du monde. Léa, ils viennent de partir. Léa et Dylan viennent juste de partir. Donc du coup, ils vont voir un copain à Dylan vers Anglette. Et après, ils remontent sur Montargis, où un abonné leur a proposé du travail. Donc ils sont super contents. Et en même temps, ils vont pouvoir donner les petits chiots aux abonnés qui les ont pris, qui ont été super généreux avec eux. Je remercie encore, voilà. C'est ça, moi j'aime bien, la monétisation que j'aime bien, c'est ça. C'est quand il y a, voilà, quand on puisse se débrouiller comme ça, du troc. C'est impeccable.
Donc là on est tout seul, on va aller se poser ce soir. Oui, les carpe diem, Sav avait besoin de se retrouver un petit peu en famille. Donc on a dit à tous les copains que voilà, on allait faire un petit bout de route un peu tout seul. Ça fait du bien des fois de se retrouver aussi en famille. Donc bien sûr, les copains ont compris, on se retrouvera plus tard. Chacun fait un peu sa petite route. Là, ça faisait quand même 6 mois qu'on était ensemble avec la plupart. Hein. Donc des fois, ça fait du bien de se séparer pour mieux se retrouver. Et c'est ça qui est cool dans la vie de nomade. On a des roues, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Allez, des gros bisous à tous. Bye bye. Bon, le GPS a le chic pour nous emmener dans les endroits... Ah bah c'est ça, on cherche les sapins verts, donc... Ouais. Là, je suis en train de grimper en première, là, je sais pas, à 3 km/h, 2 km/h, je sais rien. Et la route était vraiment toute petite, j'ai pas filmé dans le village, dommage. Mais il y a des fois, il faut serrer les fesses, hein, je vous le dis, moi. Et attendez, on n'est pas arrivé, il reste 700 mètres. On va bien voir où c'est que ça nous mène, tout ça. J'ai pas trop envie de me refaire tout en marche arrière, là. Bref. Bon, bah, fallait s'en douter, j'ai une super épingle à cheveux hyper serrée à passer. J'espère qu'elle va passer. Je pense que oui, mais il n'y a rien de trop. Hein. Il n'y a vraiment rien de trop. Ici, c'est hyper dénivelé, on va sûrement toucher l'arrière. Mais bon, il n'y a pas le choix. Allez, on va essayer de se passer ça. Ah, je te jure, la galère. Bon voilà, du coup on s'est posé là, mais c'était hardcore à monter. Hein. Il y a un camping-car aussi là. Mais bon, par contre c'est tranquille. Hein. Mais vraiment la petite route, et puis je crois que je vais devoir la redescendre. Alors l'épingle à cheveux, j'espère que l'arrière il va pas trop frotter quoi. On verra bien. Des poubelles. Des poubelles, non, j'en ai pas vu. Voilà, bon, il y a des petits sentiers à faire, on verra demain si on fait un petit sentier, si on bouge, on sait pas trop. Ouais, il y a un cadavre de mouton derrière là-bas, de chèvre. Mais bon. Voilà, mais sinon c'est assez tranquille. Hein. Tiens, regardez ce qu'il a trouvé à manger, Jojo. Les fleurs de... Alors normalement, ça c'est les fleurs de... Ah bah ça y est, j'ai un trou de mémoire de... Hein? Ouais, voilà, les fleurs de trèfle. La petite... je sais pas comment on appelle ça, c'est sucré. Ah oui, je crois que ça, moi. Pas se coucher tard, tiens, ça va faire du bien. On va récupérer un peu. Et écoutez comme c'est calme ce soir. Sympa ce petit. Ça fait drôle d'être rentré en France, ça fait bizarre. Je sais pas pourquoi. Pourtant ça reste de la terre par terre et tout, mais je sais pas, ça fait bizarre. Et écoutez l'espèce de petite cigale. Ah, je sais pas si on entend au téléphone. Hein. Et je sais pas si c'est des cigales. Allez, on va aller voir le cadavre de mouton. Waouh, ça c'est super, ça c'est intéressant. On va aller voir un cadavre de mouton. Ah oui, il y a la tête qui se trouve ici. C'est pour Diadia. Eh Diadia, on t'a trouvé du boulot? Regarde. T'en as encore une affaire là. Est-ce qu'on te la garde? Donc là on vient de voir la tête où il y a des bouts d'os qui traînent. Et là il y a le reste. Donc a priori, bah c'était bien une chèvre. Il y a la côte. Ah puis il y a... Ouais. Voilà. Regarde les petits os. Ouais, tout petits os, c'est. Je l'ai trouvé. Il y a encore une partie. Les petits os, je peux les garder. C'est vraiment joli ce petit coin par contre. Regardez les petits os. Petits os là. Ouais. Ouais. Ah, c'est magnifique. Non, le Pays Basque. Ça sera... Regardez Jojo, la grosse plume qu'il vient de trouver. Énorme. Et vous savez quoi, en fait, c'est un cimetière d'animaux ici. On vient de voir, là, on est juste 50 mètres plus loin d'où on était. Ouais. Bah, oh, ça pue un peu. Il y a un monsieur qui est venu en voiture. Et tu touches pas. Il y a un monsieur qui est venu en voiture, je pense qu'il a déposé la poule. Ouais. En fait, ça doit être l'endroit où il dépose les animaux morts ici. Il y en a partout. Truc de malade, ça. Il y a des moutons morts partout, là. Et ça va loin. Hein. C'est chelou, ça, quand même. Là, il y a des... Il y a un
Ah ouais, là, il y a carrément... Il y a un mouton qui a tué quelqu'un. Ah ouais, il y a carrément des pattes et tout partout, là. Oh là là, c'est un... On retourne au bus ou pas? Ah, regarde, il y a une patte, là, de chèvre, je sais pas quoi. On retourne au bus. C'est quoi, ce carnage, là? On passe. Ouais, bah, attends. Il y a une mâchoire de je sais pas quoi. De chèvre, encore de mouton. Ah, puis il y en a encore jusqu'en bas, là-bas. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, on a compris. Ils viennent déposer les animaux morts, ici. Il y a un crâne, là. Eh, c'est un film d'horreur, ici, ou quoi? T'as vu? Il y a un crâne de mouton. Et il y en a encore plein, là-bas. Bon, j'aime pas trop marcher là-dedans. Il y en a partout. Voilà, bah, c'est quand ils tuent les animaux, ils prennent la viande et tout le reste, bah, ils viennent le déposer là. Bon, bah, écoute, hein. Berk! La pauvre poule. Berk de Berk. Ça pue un peu, hein. J'ai pris des symboles. Ah, encore un autre crâne ici, là. T'as vu des symboles d'amitié? T'as une autre plume là-bas, t'as vu? Tu la veux ou? Ah, bah, il y en a encore une là. Mais c'est des plumes de quoi? Bah, je sais pas. Ça se trouve, c'est des vautours qui viennent manger la charogne. Il y a sûrement un animal qui va venir manger la poule là, ce soir. Un renard? Ce qu'elle a eu, elle, on sait pas. Voilà. Elle a peut-être écrasé sur la route. Ouais, bon, bah, c'est carrément un cimetière de moutons ici. Un autre cadavre ici. Regarde, il y en a encore plein ici. Hein. Il y en a encore plein partout, regarde. Oh. Par contre, ceux-là, ils sont propres. Les os, bah, ils doivent être plus vieux. Des vieux, une mâchoire, là. Regarde, lui, il est bien propre. Pour Dia. Ouais. Il est petit en plus. Ouais, il est propre, mais il est cassé. Et il est petit. Oh. Je vais envoyer une vidéo à Dia. Bon, du coup, petit réveil en mode Gaulois solo, hein, avec personne, ça fait drôle. Moi qui buvais toujours mon petit café chez Carpe Diem ou sinon là, dernièrement chez... j'y arrive pas avec Pierrick et Charlotte. Chez Magic Land. Magic Land, voilà. Et ben, ouais, voilà, bah du coup on est tout seul. Hein. Ça fait drôle, hein. J'ai pas trop l'habitude d'être tout seul, moi. Hein. Mais bon, allez, on va profiter un petit peu en famille. Une petite période, ça va pas faire de mal. Bon, il fait pas beau dehors, il y a un camping-car qui est arrivé cette nuit. Là. Donc on va peut-être bouger d'ici, on va voir. Parce que là, pour faire les balades, c'est pas évident. Ouais, j'ai pas envie de me retaper toute cette descente là, avec l'épingle à cheveux bien serré. Mais bon. Moi, je l'ai fait. Ouais, lui, il l'a fait en vélo, mais c'est un malade. En sachant que j'ai monté ça avec Obélix en première. C'est-à-dire que ça monte vraiment super raide. Lui, il est descendu jusqu'au village et il est remonté en vélo. Ouais, on va l'inscrire dans un club de vélo. Non. Non, mais c'est bien ça d'aimer le vélo comme ça. Enfin, j'aimerais bien te suivre, mais franchement, faut que je me reprenne un vélo électrique si je veux te suivre. Ah, il faut y aller doucement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire d'une journée pluvieuse comme celle-là? Regardez. Bon, on voit pas, mais c'est un crachin qui tombe. On croit un crachin breton, là. Vive le retour en France. Et ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire tout ce que... Parce que souvent, on nous demandait, ouais, mais quand il pleut, quand vous vivez en bus ou en camping-car, qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait pareil que les gens dans une maison. On regarde la télé, on fait un petit peu de téléphone, on fait un peu d'ordi, on fait de ménage, enfin, on fait des choses d'intérieur, quoi, en gros. Et puis, nous, on va faire juste un truc, normalement, qu'on fait pas en maison. On va sûrement faire une laverie. On va bouger d'ici, je pense. Alors, je vous avoue que ça me stresse un peu, là, cette sortie de... Bah, j'ai fait des trucs plus hardcore que ça, mais là, vraiment, la route est toute petite. On n'a pas filmé le passage dans le village, là, tu sais, au début. Oui. Où il y avait le camion qui manœuvrait. Là. Bon, bah, si j'ai quelqu'un, parce que j'ai rarement des gens, Sabrina ou Sab ou Mano, qui sont courageux pour aller dehors filmer. Parce que moi, j'aime bien vous faire des passages quand je filme, quand je passe dans des trucs un peu serrés et tout. Moi, c'est pas que je suis Mais soit, des fois, ils sont... courageuse, mais j'ai peur qu'il y ait des voitures qui arrivent et j'ai envie qu'on fasse vite. Ah, ouais, stress. Voilà, donc, enfin, j'investisse dans des trépieds, des trucs. Non, mais je rigole. Ah non, parce que... Ouais, il faut aller les mettre en... Oui, mais moi, je pourrais... moins vite que... Oui, mais moi je pourrais aller les mettre en place et ainsi de suite et tout. Mais bon, voilà. C'est pas grave, quand il y a l'occasion, on vous le fait et puis c'est tout. Hein. Mais là, ouais, du coup, même le passage dans le petit village, il était bien serré. Hein. Mais bon, voilà, allez. Je pense qu'on va rebouger d'ici, du coup, aujourd'hui.
redescendre en altitude pour avoir un peu moins froid aussi. Enfin, il fait pas froid, mais... Non, il a même eu chaud cette nuit. Bon, bref, j'arrête de causer. Allez, petit déj, café. Café, et puis voilà, ben on va s'occuper comme tout le monde dans une maison quand il pleut. Hein, Maëllette? On va rester sous la couette, c'est ça? Voilà. Moi, je veux faire des ateliers. Des ateliers, voilà. Ou de l'école, tiens, un petit peu d'école, tiens. Si. Non. Bon, on verra. Ah, d'ailleurs, comme je viens de parler de l'école, là, Lily a dit non, mais elle a bien accroché une application qui, dommage, est payante. Enfin, est payante au bout de 48 heures, c'est ça? Ouais, je voulais voir si du coup... Mais après, voilà, il faut, comme j'ai dit à Sab, si c'est pas trop cher, on peut payer les choses qui sont intéressantes. Hein. Quelque part, il faut aussi remercier les gens qui créent et ainsi de suite. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'il y a. Tu vas regarder quoi là? Je voulais regarder si c'est payant. Fini, là, les 48 heures, mais je m'en Il y fous en a plus. un autre et on peut dessiner, apprendre à dessiner les formes. Apprendre à dessiner les formes. Ah. En attaché. Tiens, on a un copain tracteur qui passe. Ouais, c'est ça. C'est quoi, Fleur? Les L'escapadou, mais la magie des mots. La magie des mots, bah voilà, Lily, elle a bien tu vois, accroché. 0 heure restante. 0 heure, ouais. 0 heure. Ouais, 0 heure restante. C'est le matin, c'est normal. Et voilà, bah si vous avez des bonnes applications ludiques et tout pour les enfants, alors même pour Liam, hein, qui a... Quel âge il a 12 ans, lui, je sais même plus. Hein? 12 ans. Voilà, même pour Liam, 12 ans, tout ça, et pour les jumeaux, 7 ans. Si vous connaissez des trucs, des supports qui sont vachement intéressants, enfin, surtout ludiques, que les enfants accrochent bien, quoi. Allez, bisous, petit déj. Bon, bah, du coup, on vient de regarder, en fait, c'est 8,49 €. Ah, fais le point, toi. Ils ont du mal à faire les... Ah, bordel, puis je suis coincé. Ils ont du mal à faire les points, les téléphones, des fois, comme ça, en gros plan. Ah, voilà. 8,49 €, paiement unique pour tout le temps, en fait, pour toute la vie, disent. Sinon, c'est 1,19 € par mois, si jamais tu veux pas... t'es pas sûr de garder, et puis tu veux pas payer 8,49 €. Donc voilà, bah, c'est pas trop cher, quand même. Bah après, ouais, faut être sûr qu'elle s'en sert longtemps. Enfin, qu'elle s'en sert Bon, souvent. après, même si elle s'en sert pas longtemps, 8,49 €, puis il y a... Ah, quand même. Tout. Ouais, Mais, je sais pas. non, mais parce que c'était vraiment bien. Bon, bah, bref, on va voir. Bah, on vous en reparlera et on vous en reparlera un jour si jamais on voit qu'il continue à accrocher. Après, c'est que pour écrire et lire. Hein. C'est pas, Écrire y a et pas lire, de maths, il n'y a pas de... Ouais. Oui, bah, on va pas embêter les gens. Voilà. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. On vous montre la suite de la journée. Oui, finalement, je finis avec ce jeu-là. On va payer qu'1,19 € pour un mois, hein, parce que, en fait, ça suit pas l'évolution de l'enfant, quoi. Donc, au bout de 8 mois, elle aura bien évolué, donc ça sert à rien. Bon, bref, on va déjà payer 1,19 € et on a calculé si on paye 8 fois 1 €, enfin 8 mois, ça revient à peu près au même. Donc, voilà, vaut mieux payer qu'un mois et puis voir comment ils accrochent les enfants, parce que peut-être dans un mois, elle fera un autre jeu. Voilà. Et oui, et je pensais aussi une autre activité qu'on fait quand il pleut. Bah, je vais faire mon montage. Voilà, comme ça, il sera prêt pour vendredi. Voilà, c'est tout. Allez, bisous. Bon, allez, malgré le crachin basque, on sort quand même un peu nos fesses. On va aller voir là-bas au fond, il paraît qu'il y a une écurie. Liam, il a vu. Du coup, on va aller jeter un œil. Quand même. Mais il fait pas froid, hein. Et c'est ce crachin qui est embêtant. Voilà ce qu'il appelle une écurie, Liam. Ah, c'est pas vraiment une écurie. C'est une petite maisonnette, quoi. Enfin, une petite grange. Ouais, parce qu'il y a des mangeoires aussi. Ouais. Mais c'est super. Mais ouais, mais ce serait plus, je pense, une bergerie, justement. À mon avis. Bon, alors c'est pareil. Je leur apprends qu'il faut pas ouvrir, faut pas faire... C'est pas chez vous, hein, donc là, on va juste regarder. Après, on referme tout ça. Et tout ça. Il y a des vieux mangeoires et tout. Ils sont trop bons. Ouais, ça sent grain, ça sent le foin. Ouais, bah tu vois, c'est plus à taille de mouton, quoi. Même je cache là-dedans. Sympa. C'est joli, hein, n'empêche, les vieilles fabrications comme ça. Vous avez vu avec les planches plates au-dessus? Papa, il y a une géocache là-dedans. Ah, ils s'embêtaient pas avant pour faire les fabrications. Il y a une géocache là. Non, pas de géocache. Pour monter tous les cailloux. Oui, non, mais je veux dire, c'était fait, voilà, à l'ancienne. Vous voyez, on est juste là, et en fait, là-bas, je sais pas, il vient de passer derrière l'arbre, j'ai mis en zoom, mais hop, on voit là-bas. Ouais, il y a des vautours. Je suis sûr, ils sont venus manger la poule, on va aller voir, la poule d'hier, là. On va aller voir si elle a été dépouillée ou pas. Regarde là-bas. C'est dommage, je peux pas vous filmer avec les téléphones, ça zoome pas assez. Oh, il y a des rapaces de partout, là. C'est super joli. Il
Il y a des vautours et des sortes d'aigles. Regarde, ça c'est vautour. On reconnaît bien aussi le bout des ailes. Ouais. Ah, ça c'est vautour, ça c'est sûr. Ah, et puis il fait pas le point mon téléphone. Oh. Ah, ça m'énerve. Bon, bah je peux pas vous filmer. Ah, voilà. Et je pense que là, ils viennent sur les carcasses de... Sur les carcasses de moutons. Ils sont balèzes. Franchement, c'est super joli à voir. Il y en a un paquet, quoi. Il y en a partout. Waouh! Dans la vallée, là. Regardez un peu le balai de vautours et tout qui est juste au-dessus de nos têtes, là. Ah là là, c'est dommage. Au téléphone, ça doit rien rendre, quoi. C'est dingue. Là, franchement, c'est super joli. J'essaie de zoomer. Ah, quand je zoome, le téléphone n'arrive pas à faire le point. T'as regardé un peu. Oh là là. Et là, ils viennent, c'est sûr et certain, là, ils viennent pour les carcasses qui sont là de moutons et tout. Alors ça pourrait choquer les gens, hein, les animaux posés au sol morts comme ça. Mais moi, ça me choque pas du tout. Parce que bah ça retourne à la terre, ça nourrit les animaux qui sont autour. Le principe de la terre, du vivant est fait comme ça. Hein. Quand on meurt, bah, ça nourrit d'autres animaux. C'est fait pour, quoi. La planète est conçue comme ça. Regardez, on voit bien son cou, là. Waouh, magnifique. Putain, je me demande presque si on se posait plus loin, s'ils viendraient pas se poser. Si on se planquait un peu plus loin. On va essayer pour voir. Parce que là, ils sont vraiment tout près. Hein. Ils ont presque pas peur. Là. Donc la poule est plus là. Hein. Donc elle a été embarquée, la poule. Il y a des morceaux, non? Vous avez vu des plumes, le truc? Oui, ouais, on a vu des plumes. Ne touche pas, je t'ai dit. C'est des plumes de vautour, ça, du coup. Ouais, mais tu vois les grandes plumes qu'on a trouvées, Jojo? Ouais. Bah, c'est des plumes sûrement d'aigle, de vautour, tous ceux qui viennent manger là. Attends. Ouais. Ouais. Voilà. Allez, on va essayer de se planquer pour voir s'ils veulent venir. S'ils vont venir. Parce que là, il y en a un paquet. Ouais, non, mais Jojo, elle a trouvé des bien plus grosses que ça, bien plus grandes. Non, c'est moi qui l'ai trouvé là. Oui, bon, toi ou Jojo, c'est pareil. Bon, allez, bref, on va essayer de se cacher, voir s'ils viennent. Jojo vient de me montrer ça, il s'est fabriqué un pinceau. Avec les plumes du coup qu'il a ramassé dehors là. Je vais essayer de faire de la peinture. Et le bout de la plume. Je vais essayer de faire de la peinture. Ah, et Lily avait essayé de faire de la peinture avec les fleurs qu'elle a ramassées dehors. Eh ben, tu connais la technique, maman a t'expliqué, non? Bah ouais. Faut écraser. Faut écraser. Hein? Je connais pas. Hein, Faut écraser. faut écraser pour faire sortir le pignon. Ouais. Ah. C'est eux qui vont tester. Peut-être avec de l'huile. Bah attends, sur internet, à mon avis, il y a des... Ouais, Je pense qu'ils doivent expliquer. Je cherche le truc à oignon. Truc à oignon? Pour, ouais. Ouais. Peut-être avec un peu d'huile dedans, non? Je sais pas. J'en ai de l'eau, moi. Faut, ouais. Bah, faites comme vous le sentez aussi en même temps. C'est comme ça qu'on apprend. Mais des fois, on gagne du temps quand il y en a qui ont appris avant nous. Bon, du coup, Lily, elle essaie de faire sa petite peinture, là, mais elle a du mal. Hein. Parce qu'il y a un peu d'eau qui ressort, au moins quelque chose. Bof. Bon, bah écoute, hein. Allez, continue. Ça va venir après. Bon, Liam, il vient d'aller voir là-bas où il y a les carcasses d'animaux avec les vautours, là. Et il en a, tout à l'heure, il en a vu un s'envoler. Et là, il a entendu qu'il y en avait. Mais il a eu la trouille de s'approcher. Parce qu'il entendait les bruits des os qui craquaient et tout. Donc, bon, bah, on va essayer d'aller voir. On va voir au moins s'il y en a qui s'envolent quand on arrive. Cas où. Là, j'entends rien, mais... On va voir. J'ai mis en zoom. Bon, y a rien. Bon, on entend rien. Ouais, mais c'est où tu les as vus, les vautours? Ah là, ils sont pas en bas, de toute façon. Après, quand j'ai descendu, j'en ai entendu d'autres. Bah, je m'étonnerais. Bon, bref, bah là, il y en a pas, là. Bon, on va descendre un peu. Liam, il me dit qu'il a entendu plutôt en bas qu'il y avait encore des carcasses en bas. Bon. Bon, bah là, on est en bas, il y a encore des carcasses partout. Oh là là, c'est dégueulasse. Il y a des crânes partout, là. Hein? Il y a encore une carcasse là-bas, en bas? Ouais, je vais aller voir. Putain, il y a un crâne là, il est énorme. Enfin, c'est un crâne de quoi ça? Pas une vache quand même. Putain, mais c'est quoi ce crâne là?
Regardez un crâne à côté. Ah oui, c'est vrai que je suis en zoom. Un crâne à côté de chèvre ou je sais pas quoi, avec cornes. Puis là, il y a un crâne énorme. Je sais pas. Il y a des crânes partout là-dedans. Ah là, il y a une carcasse encore plus fraîche là. Il y a encore du sang dessus et tout. Ah ouais, il y en a partout en fait. C'est là-bas que je les ai entendus. Il y en a encore plus bas des carcasses. Oui, mais c'est là-bas que je les ai entendus. Oh le délire. Je suis sûr que tu te planques là-dedans, t'arrives à les voir. Et regardez comment c'est énorme là, on a trouvé un vautour mort. Waouh, comme il est balèze. Enfin, je sais pas, mais toi, accroupi à côté, quand les gens y voient. Il est mort, c'est bon. Eh, mais il est énorme. Je crois pas que c'est si énorme quand on les voit en l'air. Pardon. Et regardez, on l'a retourné avec le pied, là, c'est impressionnant, les ailes. Waouh là là. Bah ça, va peut-être des petites plumes à récupérer. Bon, bah, c'est tout. Il faut avoir envie, ouais. Bah alors, pas envie, à mon avis. Oh, c'est impressionnant. Putain, regarde la tête. Je sais pas si vous voyez la tête, les gens. Là, il y a la tête du coup. Waouh, punaise. Je pensais pas que c'était si balèze. Hein. Du coup, Liam, il vient de m'emmener là. C'est super joli avec le cours d'eau en bas. Et nous, on est garés juste derrière là-bas. Là. Juste après la bosse, là. Et il y a les animaux morts là-bas. Et les vautours, ouais, il y en a. Oula, putain, la gueule. Il y en a qui rôdent là-bas. Ah, mais je veux trop en voir un de près. Là. Il y a plein de caca là. Bon, il y a une petite éclaircie, du coup on va quand même aller se promener un petit peu. Allez, on va aller voir le petit sentier découverte. Orchiunza Xandera. Bon, on comprend rien. Ça a l'air mieux Bon, bah du coup ça fait de la grimpette tout ça. Et regardez, il y a Obélix là-bas. Il y a un chien. Bah oui, c'est le chien de la ferme. C'est joli, hein. Regardez-moi cette petite maisonnette abandonnée là, au milieu de nulle part. Sympa. Enfin, abandonné, non, peut-être pas, c'est pour les animaux. Sympa. Vous allez dans la ville sans abandonner avec nous? Regardez cette espèce de tache de rouille là qui ressort au niveau de la source qui sort là-bas. Alors en fait, on vient de voir, c'était un panneau, c'est des anciennes mines. Et du coup, ils extrayaient alors, la roche sûrement. Et dans la, je suis pas un expert en minerai. Hein. Et tiens, Pascal le Belge, il pourrait nous dire. Et du coup, parce que c'est important de savoir le fer, hein, quand on mange avec une fourchette, du fer et tout. Oui. Ça, ouais, on a vu le balisage. Ça vient d'où? Eh ben, le fer, il faut bien le trouver quelque part. Et ben voilà, ça vient. Je sais d'où ça vient. Ah. Des météorites. Les météorites? Ah, il y a peut-être des minerais, ouais, du métal dans les météorites. Et du coup, bah, donc c'était marqué sur le panneau, en carbonisant, donc du coup, bah, de la roche, je pense. Ils extrayaient 54% de fer qui partait après à une autre usine pour être traité, pour machin, pour truc. Voilà. Bah ouais, c'est important, chaque. Carbonisant, ça veut dire en brûlant. Ouais. Regarde, Tout. c'est joli, ça. Quoi? Ah ouais, la toile Dans la toile d'araignée. Ouais. Ah oui, tout ce qu'on utilise sur nous, ton caouet, tout ça, ça vient de quelque chose, de la terre. Du pétrole ou de... Oui, je sais, mais tout vient soit du recyclage, Tu fais le pétrole. ou soit vient d'une matière naturelle. Hein. Ouais, le pétrole, il y en a un peu partout, hein, mon loulou. Bah, le pétrole, Jojo, c'est toutes les matières organiques. Tout ça, il y a par exemple les fougères, là, quand elles meurent, elles tombent sur le sol, après elles pourrissent et machin et tout, et ainsi de suite. Et à la fin, bah, ça fait une espèce de... Mais tout au fond des sols. Ça fait une espèce de vase noir, et bah, c'est le pétrole. T'as déjà vu du pétrole à la télé ou quelque part, non? Bah oui, dans la mer. Dans la mer ou sur moi, là. Sur toi, là, hein? T'as vu du pétrole sur toi? Non, mais du pétrole avant qu'il soit... Mais non, mais avant qu'il soit retransformé. Oui, dans les bateaux, il y en a. Ouais, du pétrole, c'est vrai. Voilà, sûrement encore quelques vestiges de l'exploitation de minerais, quoi. Ouais, donc ça, c'est bien des restes de la mine. Jusqu'à la gare d'Arossa. Voilà, c'est bien les restes de la déconstruction Un dues à la mine. bâtiment rectangulaire de 15 mètres sur 6. Transport du minerai de 1906 à Un 1914. bâtiment carré. Ouais. Bâtiment carré, il est là. On explique vite fait aux enfants, là, et à tout le monde, du coup, en fait, là, c'est d'où sortait le minerai. Et ça, c'était le chemin où passaient les wagons. Pour emmener le minerai, moi j'ai lu plus bas qu'ils le faisaient passer après directement par la pente. Là, on est ici. Bon, après, c'est vite chiant ces trucs-là quand on explique trop longtemps aux gens. Ouais. Là, on est ici, tu vois, là, c'est le chemin Ouais, des wagons. bah oui, c'est ce que je viens de montrer. Donc là-haut, il doit y avoir encore des trucs.
Bon, on remercie Brigitte qui nous a ramené des vieilles perles pour faire les, bah voilà, plein de trucs, du ruban, voilà. Et du Ricard. Oh, du Ricard, une petite bouteille, une grande bouteille. Merci Brigitte, franchement, merci à toi. Avec plaisir. Et on a passé une bonne petite soirée avec deux petites belettes qui sont à côté, dans un petit van, qui ont passé la soirée avec nous. J'ai pas filmé parce que bon, voilà, des fois, on filme. Même que sur leur toit, il y a une tente de toit. Oui, c'est un petit van Volkswagen avec une tente de toit qui s'ouvre, voilà. Et en fait, ça fait super longtemps qu'elles font de la van life. Ça fait 2 jours. Oui, c'est ça. Ça fait 2 jours qu'elles sont parties en van life. Pour 2 ans. Normalement, elles sont parties pour 2 ans. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est frustrant. Du coup, je les ai pas filmés, donc tous les gens, ils se disent... Mais c'est qui Mais c'est qui? Bah, peut-être demain, je ferai un petit selfie avec une petite photo. Ça se voit qu'ils sont Ah oui, vieilles. ça- Demain, on ira voir leur van. Papa, ça se voit qu'ils sont vieilles, elles sont cassées là. Ah, fais voir, fais voir. Oh, ouais, peut-être. Bah, enfin, nous, même si c'est... Voilà, donc comme ça. Dans la vie du camping-car, on reçoit souvent des gens, on rencontre des gens, vite fait, comme ça, sur le moment. On passe des bonnes soirées. Et c'était bien cool, moi j'ai bien aimé. C'était bien. Partager avec ces 2 petites belettes. Voilà. Donc merci Brigitte de nous avoir ramené plein de ce truc. Brigitte qui nous suit sur YouTube. Et du coup, qui était pas loin. Et qui est venue nous voir. Voilà. Et qui va dormir dans sa 306 à l'arrache. Voilà. Une 306 qui a pris l'eau en plus. Oui, Caprino, ouais. Voilà. Elle a pris l'eau tout à l'heure, les bidons sont rangés. Mais bon, pour une nuit, ça va faire. Non, mais c'est bon, ça a séché. Hein. Moi, c'est même le. pompé. Moi, en fait, j'ai peur que les gens passent une mauvaise nuit, tu vois. Non, non. Bon, ça va le faire. Pour une nuit. Oui, Au oui, pire, oui, tu te oui. rattraperas la nuit d'après. C'est ça. Donc là, on lui a offert avec grand cœur une tambouille de Voilà. prisonnier. Hein. Les restes, de surrestes. Mais qui sont bons. Donc si t'es malade cette nuit, tu penseras à nous. Mais non, ça se mange tout ça. Oh là là. Bon, ce matin, pour un petit café tranquillou avec cette belle vue de la montagne. Brigitte a bien dormi dans sa 306. Impeccable. En plus, on a regardé Jurassic Park hier. T'as pas fait de cauchemar? Non. Bon, elle a dormi à la route, là, hein, vraiment. Mais bon, un petit matelas, voilà. Un matelas confortable. Ça dépanne. Ouais, je peux aller filmer. Ah oui, tu peux aller filmer, vas-y. Voilà. Elle a dormi à l'arrache, Brigitte. Ouais. Et elle a bien dormi. Bon, impeccable. Bon, oui, carrément. Bon, après, il faut faire 1m12. Non, 1m56. Ouais, mais là, tu rentres en fait en longueur, nickel. Oui, en longueur, nickel. Bon, alors. Plus avec un bon petit matelas. Ah, ceux-là, ils sont bien. Ah, les matelas d'hôpitaux, ils sont trop bien, quoi. Bah voilà. Nickel. Pour une nuit, hein, pour quelques nuits, ça va. Puis on a passé une bonne petite soirée aussi avec les filles qui sont là-bas. On a bien discuté. On va aller voir leur petit van après. Quoi? Un jour, aller à un magasin, Ouais. on avait vu des matelas d'hôpitaux Oui. et on est revenu. Le portail Mais était fermé. c'était pas un magasin, c'était un entrepôt avec une benne avec plein de matelas d'hôpitaux. Du coup, nous, on a voulu en récupérer pour faire toutes nos banquettes et dès qu'on est revenu, le portail était fermé. Du coup, on n'a pas pu en prendre. On était dégoûtés, quoi. Ouais, avec les housses en plus, les alaises et tout, quoi, nickel. Hein, pour la pisseuse là-bas, là. Ça aurait été bien d'avoir des alaises. Ah oui, mais moi qui ai renversé mon... Ouais, ah oui, voilà. seau, là. Ouais, en plus, en venant, elle a renversé son seau de flotte, là. Du coup, voilà, heureusement, le matelas était pas imbibé d'eau, quoi. Bon, voilà, les petits cafés, puis après, on va bouger, nous, laverie, moi, des conneries, quoi. Plein de trucs. Poste. Poste. Ah oui, poste. Voilà, du coup, Brigitte, elle a eu le droit à son petit attrape-rêve. Voilà, que je suis en train d'accrocher. Ouais. Impeccable. Avec mes gros doigts. Voilà, le petit attrape-rêve pour Brigitte. Bien sympa. Bon, Liam, il veut me montrer, ils ont trouvé des cornes de bouc. Ouais. Donc, ouais, hein, allez voir ça. Il voulait que je les découpe pour les ramener, mais alors, on a déjà découpé ces cornes de chevreuil, là, ça suffit. Il y a des petits cornes et il y en a des grosses. Et là, Ah ouais, le v'là. Une sorte de bélier, quoi. Bah, Là, mais là, c'est on les peut... cornes. Ah, touche pas, hein, c'est tout dégueulasse. Ouais, bah non, ça va rester là, ça. et puis il y en a un autre là-bas. Ah, il y en a un autre. Ouais. On va voir. Et là, il y en a un autre plus petit, là. Bon. Mais non, on va pas emmener ça. Ça pue. Non, mais juste les cornes. Non. Il y a des fourmis Faut les dessus. couper et tout. Non, je touche pas à ça. Il y a des fourmis. Berk.
Bon, du coup, on voulait décoller de là après le départ de Brigitte. Se trouver un autre spot et puis au final, bon, on a regardé, il n'y avait pas trop, on a une laverie à faire et tout. Puis comme on doit aller à Hendaye, bon, on la fera là-bas. Et là, on profite, on va faire la randonnée de 9 km. 3h30 de marche quand même. Mais bon, ça va le faire. On a pris de quoi faire un petit pique-nique. Ça va être cool. Ah, on peut voir les restes, quelques vestiges des mines. Dis donc, il faut bien suivre le balisage, hein. Là, il y a un portail. Nous, on allait continuer le chemin normal. Et en fait, le balisage, il est juste là. Tiens, on ferme. Ah, le balisage, il est là, sur la pierre. T'as fermé, là? C'était fermé ou pas? Ouais, c'est mignon, là, le petit chemin. Donc là, on vient de tomber sur une entrée d'une mine, sûrement. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc voilà, là, on est rentré dans une entrée de mine. Ça doit être le fer qu'ils ont trouvé là. Je sais pas ce que c'est, là, il y a des trucs emballés. Ouais. Non, c'est pas du fer. C'est quoi? Ah si, peut-être dans du papier bulle. Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est tombé là. Ah, je vais aller voir vite fait, tout ça. Ah, c'est délire. Il y a des empreintes de pas qui vont jusqu'à là-bas. Ouais. Oh, il commence à faire fraîchou. C'est trop boueux. Il commence à faire fraîchou. Bah oui, hein. Mais tu viens? Ah, là, on a retrouvé la mine de Indiana Jones. Regarde, on fait. Ah ouais. Attention, il y a de l'eau dans le fond, Jojo. Ouais. Liam, il a vu des tétards, Fais pas apparemment. vos pieds, hein, les loulous. Ouais. Après, Sympa, vous allez ils ont- avoir froid aux pieds. Et regardez là-bas. Il y a des monts enneigés. Sympa, les Pyrénées, sûrement. Super. On voit pas trop. Par exemple. Ah là, ils ont trouvé carrément une grande entrée de mine, là. Alors, on va aller voir. Bon, voilà l'entrée de la mine. Assez grand, là. Faut pas aller tout au fond, il y a de la glaise. Ah ouais. Et c'est fermé au fond? Oui. Ouais, en fait, ils ont laissé toutes les entrées, mais pas le reste, quoi. Ah bah, Iris, elle, carrément, elle se rafraîchit. Mais oui, tu m'as trompé, Iris. Papa, Quoi? fermé avec des murs. Ouais, mais ça, c'était pas fermé avant. Bah non. Je sais pas, ouais. Bah non. C'est assez grand et... Bon bah, Iris, ça se fait un bain de boue, tranquille. Allez, va. Elle s'est allongée carrément dedans tout à l'heure. Mais j'ai pas pu la filmer. Elle a plus. Ouais, petit cochon. Petit cochon vietnamien. Allez, c'est Donc en fait, ça n'a pas été rebouché. Ça a été juste, c'est un essai. Et en fait, il y a infructueuse, c'est-à-dire qu'il y avait rien. Du coup, ils n'ont pas continué à creuser. C'est là. La majorité Marrant des de voir travaux, les- donc... comment c'était. Seuls 3 vers Ouais. l'exploitation. Il n'y a que 3 sur 8 galeries qui ont... Ah ouais, qui ont que 3 vraiment sur 8. terminé. Ah. Parce que j'aime le miel. Alors bien sûr, on peut voir notre petit Obélix là-bas. Hé hé. Et ben voilà, du coup on se retrouve à la petite maisonnette. La petite maisonnette où on était, la balade qu'on a fait l'autre jour. Qu'on a fait hier plutôt. La petite balade d'hier. Voilà, du coup petit pique-nique tranquillou. Et on a même le droit à voir de l'eau. Il y a le robinet là-bas. C'est joli avec l'arbre ici, avec la pierre et l'arbre. Regardez me poser dans l'arbre. Ah, fais gaffe de pas tomber. Bon, là-bas, au niveau de l'arbre, le petit arbre qui est là, il y a des chèvres sauvages. Alors Liam, il essaye d'aller les voir, mais il est trop loin. Il y en a plein en fait. Il y a plein de chèvres sauvages. Vous voyez, il y a même des panneaux qui disent qu'on peut voir des patous, les gros chiens, le même que à Thibaut. Même que Thibaut. Donc il faut faire attention. On les explique avec une bande dessinée. Proximité du troupeau, Papa attention. Là, c'est Regardez, Liam, il a trouvé sa première voiture. C'est 15. C'est de la bonne, ça. C'est 15. C'est notre C15. J'arrive même pas à voir ce que c'est, mon voiture. C'est 15. Notre C15 de la ferme. Oh, je pense pas. Allez. On voit encore plein de biquettes. Là-bas, là-haut. Tout là-haut, là. Et bon, on commence à être un peu fatigué. Hein. On a 4 heures de marche, là, à peu près. Moi, j'ai mal aux muscles. Ouais, parce que ça monte, ça descend. Un peu dur les randonnées en montagne. On avait vu des scarabées verts. Ouais. Papa,
Bon bah c'est bien joli tout ça, mais ça descend raide. Hein. Papa, Attends 2 secondes. Et là faut remonter ici. Ouh, ça va être dur. Encore une vieille maison abandonnée là. j'ai envie d'aller voir. Bah oui, sans blague. Elle est vite qui dit. Normalement. Bon, moi j'ai plus de cuisses du tout. Et il faut monter ça. Jusqu'à là-haut. Pour repasser l'autre côté. Le bus il est de l'autre côté. Ah. Et puis lui il est toujours en train de courir lui. Oh là 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 là. Il m'épuise. Il m'épuise. Ah, une petite pause rafraîchissement dans le bas avant de remonter. Avant d'attaquer la montée. Oh ouais, mais toi, la mienne, je crois qu'il la mienne. Bon, vous n'allez pas voir parce que c'est loin d'ici. Par contre, l'image est magnifique. Il y a 2 arbres là-bas. Il y a un arbre à droite et il y a un vautour au pied. Et là, il y en a 2 qui viennent de s'envoler pour nous. Bon, le bus est juste en face là-bas. Vous voyez. Du coup, là, on va passer les clôtures parce que là, on est mort. Et on va récupérer le petit chemin qui est en bas qu'on a pris hier. Il a sauté. Allez. Allez. Bon, après cette bonne rando, franchement, Jojo, t'arrêtes là 5 minutes. Il est en train de boire pendant 3 heures. Arrête là, tu gâches l'eau. Parce qu'il vient de goûter un piment, en fait, qui est là. Parce que Sab, elle est en train de faire un attrape-rêve thème piment. Non, thème chili, donc c'est thème chili. que j'ai eu moi. Mais... Ouais, donc elle a trouvé des piments, on avait des piments comme ça séchés là. Et en fait, elle s'est aperçue qu'à chaque fois, elle plante l'aiguille dans le piment. Et elle a une façon de travailler où elle met l'aiguille dans sa bouche, quoi. Et bah du coup, elle s'est aperçue que ça pique. Du coup, les Jujus m'ont dit mais non, c'est pas des vrais piments. Donc j'ai dit à Jojo, bah vas-y, goûte. Ouais, et là il a goûté, puis ça fait 3 heures qu'il est en train de boire. Il est en train de se rincer la bouche avec de l'eau. Pour des petits piments, ça pique. Fais voir, je vais goûter pour voir. Attends, je vais pas donner un. Enfin, Ah non, rien. Ah non, il y en a. J'ai pris la moitié. Ah ouais, il pique. bah oui. Ah ouais, il défonce. Oh punaise. Piment langue d'oiseau pili pili. Des piments oiseaux, pili pili. Ah, il défonce. Ah, je comprends pourquoi tu bois, mon Jojo. Ah ouais. Ah ouais, il pique super fort. Et pour l'instant, Liam, il est en train... Attention, en train de faire avec les cornes qu'il a trouvées là de chevreuil. Il est en train de faire alors il a tout fait tout seul. Donc là, il a explosé le cadre parce qu'il a vissé dans un truc de Mais métal. c'est toi qui as explosé. Ah, j'ai la bouche qui est en train de me déchirer. C'est toi qui l'as explosé par. D'ailleurs, il se Et, fait mal au pouce. Ah, dis donc. Ouais, je me suis fait mal au pouce en vissant sa vis là. Bon bref. Vous l'enlevez. C'est chiant ça, ils ont du mal à faire le point ces téléphones. Mais papa, Pas grave. Voilà. Donc comme ça, après il va mettre ça à son mur. Attends, lâche 2 secondes. Bon, tu mets pour le deuxième. Tu vas mettre comme ça Bah non, comme ça. Voilà, comme ça, avec une photo, et puis il aura ses cornes au-dessus, et il sera content. Non, il va pas mettre une photo. On va les mettre sur ta tête, ce sera mieux. Une photo de fond. Ouais. Bon voilà, quoi, bref, on s'occupe parce que bah on est toujours tout seul, hein. Enfin en famille, quoi. Vivement qu'on retrouve du monde, hein. C'est triste, hein. On s'ennuie, hein, ma chérie. Si. Bah non, on a fait une super randonnée de 9 km avec Liam et Ouais, bah ils ont vu ça, bah oui, on a filmé, mais bon. Ouais. Mais Je sais pas, moi, quand il y a pas d'autres camions avec nous, je trouve ça fait... ça pique encore. Mais non, mais c'est vrai, moi je trouve ça fait... Arrête, besoin de Lily. visser. Je trouve ça fait mort, quoi. Je peux aller voir personne pour dire... Je sais pas. Non, ça fait mort. Ben bon, on restera pas longtemps comme ça. C'est maman qui voulait. Ouais. D'ailleurs, normalement, demain, on va sûrement à Hendaye, voir Laurent, mais c'est même pas sûr, on verra. Bon, bref, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Bon, ben pour nous, ça va être le départ de ce petit spot vautour, là-bas où il y avait les vautours. Allez, hop, on va y aller. Rejoindre Hendaye, où on va aller voir Laurent. Vous savez, il nous avait rejoint avec son camion de la médecine du travail blanc. Il nous a rejoint à San Pedro, à Las Negras, et aussi à Mazarone, enfin, et aux sources d'eau chaude de Zura. Bon, on s'était fait virer. Allez, bisous à tous, et on reprend la route. Alors là, ça va être de la petite route de campagne. Je vais essayer de ne pas repasser par l'épingle à cheveux qui était en bas, là. Et je vais aller par là-bas, en espérant que ce soit pas pire. On verra bien. Alors, là, il y a le chauffeur là du camion qui était devant. C'est la galère, ouais.
qui était Donc, devant. attention, je le savais, en partant sur cette route, ça allait être une merde. On a 4 km à faire comme ça. Ah, il aurait pu se mettre là, lui. Pourquoi il me fait aller là, lui? Parce que là, du coup, le camion, il a avancé, mais il a pris le câble. Donc il est un peu en galère. Il va devoir reculer pour débloquer le câble. Et lui, il a failli emmener, failli emmener le fil. Bonjour, faites demi-tour. Non, moi je vais tout droit. Ça ira pas? Sûr. J'ai regardé sur le GPS. Que nous, du coup, on arrivait d'en bas. Alors là, le camion, il a reculé, mais ils sont en galère parce que du coup, le câble, je sais pas si vous voyez, il vient de passer. Attends, il est où le doigt? Moi, je n'ai pas l'habitude de filmer. Mon doigt, il est là. Il vient de passer là, juste au-dessus des sacs. Il passe en travers du camion, en fait. Donc là, ils sont un peu en galère. On va essayer de le retendre. Non, mais là, c'est Ah, j'aurais dû reprendre l'épingle à cheveux là-bas. Je viens de te le tenir, Donc là, le gars est monté sur le camtar sur le camion pour tenir le câble. Mais là, maintenant, du coup, le câble, il passe en travers de la route. Galère. Mano, il est dans le bus, hein? Non. Ouais. Donc là, je reprends. Bon, je sais pas trop ce que ça a donné entre ce qu'on a filmé dehors, dedans. C'est pas facile. Putain, j'ai braqué costaud. Hein. Allez, Mano, il est où? Ah, mais tu fais pas. Tu pars pas par en Il est bas? où, Mano, là? Bah, je pense qu'il attend que tu recules. Moi, je croyais que t'allais par en Il est bas. pas dehors, Mano. Mano! Attends, je vais voir. Bon, les super manœuvres, j'en transpire. Hein, tellement que j'ai dû forcer sur la direction pour braquer sur place. Pour gagner un maximum d'angle, en fait. Mais bon, bah voilà, c'était un peu une galère, là, j'avoue. Hein. Ouh! Bah bon, on en verra d'autres. Et on n'est pas sorti. Bon, bah du coup, on arrive sur la fameuse épingle à cheveux de l'allée. Hein. Bon, bah on va espérer que ça va bien le faire. Bah de toute façon, c'est passé à l'aller, il faut que ça passe au retour. Il n'y a pas le choix. Allez, ça va aller filmer le passage. Souvent, au retour, ça paraît toujours moins difficile. Il avait peur de toucher derrière. Ouais, tu vas toucher un peu, hein. Tu vas toucher. Ouais. Bah, du coup, en manœuvrant, il va peut-être pas trop toucher. Oh, attention devant. Ouais. Pas loin du sol. Devant, c'est bon pour l'instant. Ah, ça passera pas devant. Attends. Devant c'est bon, mais derrière. Il faut que je rase un maximum. Devant là, pour l'instant c'est bon devant. Recule-toi un peu, je pense qu'il est trop près. C'est bon, hein? Tu peux raser plus ou pas? Un petit peu, ouais, t'es à 20 cm. Stop, t'as pas plus. Allez,
la droite, c'est ça, c'est qu'il y a un fossé. Et tu veux pas reculer un peu? Tu peux pas manœuvrer, non? Ouais, parce que là... Non, c'est bon, t'es pas dans le fossé. Là, je vais être à ras du fossé. Ouais. Waouh, bah celle-là était violente. Ouh. Je peux vous dire qu'on se rend pas compte, mais ça met du stress ces trucs-là parce qu'on n'a pas envie de péter le bus, on a rien, on a envie de passer. Et ouh, c'est passé. Le reste de la route n'est pas encore super aussi tendre, hein, mais bon, c'est normalement c'est de la, enfin c'est mieux. Allez, vous voyez là, il vient de m'arriver un truc super dangereux. En fait, j'avais plus de frein parce que oui, je sais, c'est pas grave, il va attendre. Parce que là, j'avais plus d'air du tout et en fait, j'ai commencé à vouloir aller dans le fossé pour m'arrêter. Donc là, je suis obligé d'accélérer avec ce pied-là, parce que je peux pas lâcher le frein, parce que sinon on file tout droit. Donc là, il faut que je remonte mon air. Le gars, il va attendre. C'est pas un drame, ça. C'est pas grave. On s'en fout. Voilà. Donc là, il faut remonter l'air à fond. En fait, j'ai trop freiné dans l'épingle. Du coup, j'ai vidé tout mon air et j'avais plus de frein. Truc super dangereux. Bon, là, c'est la petite ruelle qu'on est passé à l'allée. On peut bien voir que c'est pas très large. Hein. J'aurais peut-être pas dû y aller en fait là-haut. Ça aurait peut-être été mieux. Aïe, 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 aïe. Il y a des fois. Hein. Allez, je me concentre sur la conduite. De toute façon, là, on est sorti. Enfin, ouais, plus ou moins. Bon, bah, après toutes ces péripéties, nous voilà en train de traverser la ville d'Espelette. Le fameux piment d'Espelette. Voilà, voilà. Ah, tiens, un truc de camping-car. Bon, petite pause pique-nique. Vous savez que j'ai du mal à me remettre de mon histoire de sans frein. Hein. Franchement, j'ai réfléchi à toutes les solutions. Mais du coup, je vais quand même étudier ce truc. Parce que bon, je vous montre sous le cadran. En fait, faut pas descendre en pression en dessous de 4 bars. Je vous montre. Voilà, ici. Ici, il faut pas descendre en dessous de 4 bars qui est là. Vous voyez, c'est la zone dangereuse après. Et quand on freine beaucoup, voilà, quand on freine beaucoup, ça descend la pression d'air. Et comme là, j'ai pas mal freiné, du coup, bah, c'est à cause de ça que j'avais plus du tout de frein à la fin. Je me suis vraiment chié dessus, je vous le dis franchement. Quand vous voyez la montagne comme ça, il y avait le gars en face. Heureusement qu'il a eu les bons réflexes de reculer tout de suite. Et bah, je peux vous dire, ça fait drôle. Donc j'étais en train de chercher, bah ça va, j'ai eu le réflexe d'aller dans le fossé et je voulais mettre une roue dans le fossé, comme ça aurait stoppé le bus. Mais chercher l'autre solution, si je l'avais fait caler, le problème c'est que je lâche l'embrayage, ça va lui donner encore un à-coup, ça va lui redonner de la vitesse. Puis vu que c'était très pentu, même en première, ça se trouve, il aurait emmené la première. Marche arrière, ouais, sinon marche arrière, je sais pas. Ouais, j'aurais peut-être dû, mais après, vous savez, dans ces moments-là, c'est hyper rapide. Wow. Il faut avoir déjà les bons réflexes premiers. Et donc là, bon, mettre une roue dans le fossé, c'était une bonne solution, mais ça aurait abîmé le bus. Quoi. Bon, bref, ça va, ça s'est bien passé. Tant mieux. Bon, on va pouvoir aller mettre nos poubelles. Parce que là, on est revenu en France. Et c'est beaucoup plus dur de trouver des poubelles en France. Il n'y a pas tous les conteneurs comme il y avait en Espagne. Donc là, vu qu'on a vu qu'il y avait un conteneur, on va pouvoir y mettre nos poubelles et casser une croûte. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, nous voilà arrivés chez le Père Lolo. Qui va nous emmener à la plage en vélo. Super vélo. Je m'en rappelle, je l'ai testé à Mazarone. C'était celui-là, non? Sûrement. Ouais, j'avais fait un tour avec là. Ah, voilà. Allez, on va aller voir la plage à Hendaye. Quoi? Ça s'est remis les freins. Ah bah attends, on va regarder après. Tiens. Alors ce qui est marrant, c'est de savoir qu'il y a un cours d'eau qui passe juste derrière là, et c'est la frontière espagnole. On est vraiment à ras de l'Espagne. En fait, on a longé là de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'ici, Hendaye. Oui, bah je crois que j'ai déjà montré. Ouais. On a longé la frontière jusqu'à Hendaye. Allez, c'est parti pour la visite de Hendaye plage. Hendaye. Avec Lolo et son vélo pliant. Allez. Merde. Donc voilà. Là, en fait, l'autre côté du fleuve où il y a les bâtiments, bah, c'est espagnol. Voilà. Et nous, on est en France. Ça fait du bien. Ah, mon téléphone a fait une vidéo courte. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, en fait, l'autre côté là, c'est l'Espagne où il y a les bâtiments. Et là, on est en France. Voilà. Vous savez, il y en a qui parlent espagnol, français. C'est comme ça, Hendaye. C'est la limite. Youhou!
Ah ouais, tiens, ça me fait penser à un truc. Juste une frontière, vous passez la frontière. Donc côté Espagne, tout le monde a les masques. Et là, côté France, franchement, ça fait du bien de retourner en France. Parce que moi, il n'y a pas les masques dans la rue et tout, c'est cool, quoi. Dans les magasins, ok. Mais en Espagne, c'était laisse tomber, quoi. Oh, ah, vous avez vu les dernières vidéos, on a eu la police tout le temps à cause des masques et tout. Du grand n'importe quoi. Ouh, ça fait du bien de retrouver notre petite France. On va retrouver du sirop dans les magasins, ça c'est cool. En Espagne, il n'y a pas de sirop. Quand il y en a, c'est rare, mais c'est coûte super cher. Bon, allez. Ah voilà, là on a... Lolo est en train de me dire que là-bas c'est Irun. Et là-haut on voit un petit poste de police, quoi, douanier. Voilà, parce que là il y a la frontière. Donc là si on passe le pont, on est en Espagne, de l'autre côté à gauche. C'est ça mon Lolo? Voilà. J'ai bien retenu la leçon. Et il y a aussi des belles nanettes, hein, Andaï. Ouh. Ici tu traverses à la nage, là ils font quoi? Bah rien. Ouais. Attends, on va dire à la dame. Madame, vous avez le droit de pêcher, mais pas en Espagne. Hein. Faut pêcher qu'en France, pas en Espagne. Pardon, c'est trop loin le moulinet. Ouais. D'ailleurs, regardez, hein. Les poissons français n'ont pas de masque, les poissons espagnols ont des masques. Comme ça qu'on reconnaît. Vous avez vu là-bas? Quoi? Un stand de test. Non. Bon, il y avait un stand De test? faire le test Corona. On s'en fout un peu, nous. Bon, là, du coup, c'est bien sympa, la petite balade bord de plage, côté port, quoi. C'est bien, parce que du camion, du bus, en fait, on peut aller jusqu'à la plage par la petite voie réservée au vélo, quoi. C'est cool. Tiens, des copains. Vous avez vu, il y avait Véro, il y avait Léa avec ses chiens. Il y avait Léa et Dylan. Ouais. Et là, nous voilà, côté plage d'Andaï. Bien sympa, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la mer, tiens. Bon, on est arrivé sur la boutique de Luna, la fille de Lolo. Luna Sol, la fille de Lolo. Et du coup, en vitrine, il y a l'attrape-rêve que Sab avait fait. Si vous Ouais, avez... tu parles, ils l'ont rajouté vite fait avant qu'on arrive. Ouais, si vous avez suivi il y a longtemps les vidéos, on le voit mal avec le reflet. Ah voilà. Et ben voilà, elle l'avait fait exprès pour le salon de tatouage. Alien, ça. Donc si vous avez besoin d'un petit tatouage dans le coin, hein, vous contactez Luna Sol sur Facebook. Suivez-nous sur Facebook. Tatouage Luna Sol. Voilà, c'est pas dur. Alors là, nous assistons à un sport. Comment il s'appelle ce sport du coup? Ah bah voilà, il me dit de filmer le sport, comment on dit? Typique basque. Et puis il sait même pas le nom. Bravo. Bon, c'est une sorte de... je suis pas l'office du tout. C'est une sorte de merde, d'aviron basque quoi. Ouais, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un debout avec un gouvernail. Bon, du coup, petite pause à l'air de jeu. Et Liam et Mano sont partis faire un peu de terrain de cross là-bas, de vélo cross. Il y a Liam là-bas au fond. Il y a Mano là-bas. Bon, voilà, du coup, petite soirée chez mon Lolo, Muriel et puis Luna, avec le petit appartement là-haut. On a été gâtés, hein. Oh là là. Paella, pâté basque et tout le bordel. Oh là 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 là. Tous les noms en basque. Ah ouais, tous les noms en basque. Ils sont pas un peu fiers ces basques ou c'est quoi? Avec un basque. Ouais, avec un basque espagnol. Bon, on est sur le petit parking, mais bon, on est chez nous partout, c'est ça qui est bien. Quoi? Ouais. Je me la pète encore avec mon LED, hein, comme d'hab. Quoi? Voilà, ouais. Ah, on est bien partout, c'est ça qui est bon. Bon, bah, comme on dit ce matin, petit café au cul du camion. C'est le camion de Lolo, on est garé juste à côté. Alors, je peux vous dire que sur le parking, là, il fait super chaud.
Il est 9h30 je crois. Et oh là là, ça cogne. Dans le bus ça va, on a air. Donc du coup l'air frais rentre dans le bus. Et on attend Lolo. Et puis voilà, on va faire plein de trucs aujourd'hui. Allez, des bisous, moi je prends mon petit café. Aller à la plage. On va peut-être aller à la plage aussi, on sait pas, on va voir. Bon, aujourd'hui ça rigole pas. Il y a Lolo qui va sortir le buggy. Alors là, attention. Je me souviens de la tête des Lovicards quand ils sont passés voir Laurent. Ils ont pris cher. Surtout Vinciane, je crois que je l'ai entendu crier. Alors, oulala! Attention, la bête va sortir. Ça rigole pas. Oi aïe aïe. Oi aïe aïe. Bon, c'est Jojo qui va faire le premier tour. Ça va mon Jojo, t'es prêt? T'as dit quoi, Jojo? En vrai, c'est stylé là-dedans. Hein. C'est styly? Stylé. De la gueule, hein? Allez mon Jojo, c'est parti. Oh putain. Alors, alors ça arrache? Ouais, c'est un peu vite. T'as eu peur? Ah, il a pas peur. Allez, autour de Liam. Ça va, t'as pas peur? On va aller faire un peu. Toi, t'as moins peur. Ouais. Allez, on s'y dit là. T'as eu peur? Oh là là. Alors? Allez à Mano maintenant. Ouais. Bon bah Jojo il a pas peur. Oh là là. Il fait exprès, il fait exprès. Ah, la mère, elle aime pas ça. Ah ouais, ça me fait trop peur. Bon, il y a des arceaux au pire. Bah, ouais, c'est fait pour. Hein. Oh là là là. Oh, punaise. On retourne pas la gueule. J'espère pas. Mets ta ceinture, mets ta ceinture. Ta ceinture. Ouais. Ouais, à Mano maintenant. Ah, ça envoie. Ouais. Ah, ça revient. Ça envoie, hein. Ça envoie du steak, hein. On va lui ça. Comme avis, c'est mieux. Ouais. On va lui ça. Bon, du coup, je fais un petit tour avec mon Lolo. On va aller chercher de l'essence. On va aller se promener un peu, quoi. Bon, pas trop vite, hein. Non, tu vas pas. Non, on va... Hein? Non. Ah ouais, du coup, t'es passé machin, ouais. Ouais. Encore? Bon, bah du coup, on vient de passer en Espagne, donc on est obligé de remettre les masques. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Tu passes une frontière, plus personne n'a de masque, et tu repasses d'un autre côté, et il y a les masques. Et regardez là-bas, j'ai trouvé ma boutique.
Voilà, là-bas, il y a la boutique... Voilà, ça fait mieux. Ouais, il y a la boutique Ricard, là-bas. Chez Pépé. Bon, bah c'est bon, j'ai trouvé mon rayon, je suis sauvé. Ah, il y a ce qu'il faut, là. Ah, il y a même carrément les cagettes carrément les caisses. Bon, c'est bon, je vais pouvoir faire le stock. Impeccable. Prado, 6 fois 1, ça fait au litre. Ah bah il est au même prix au litre, 8,33. Si t'achètes en... Bon, bah, on va essayer d'en prendre, on verra bien. Ah, nickel. Ah, il faudra que je prenne du whisky pour un abonné. Bon, après le maire, comment ça s'appelle? Ah, le buggy. Après le buggy, on part à la plage en mode roumain. Avec la planche sur le toit. Ouais. Lolo, monsieur. Ah, on lui en fait faire, mon pauvre Lolo. Au moins, on rigole. T'es content hein, d'inviter des gens à venir chez toi, hein? Bah, écoute, du Ils moment bouffent tes journées. découvrir le Pays Basque, c'est beau. Ouais. Ah, c'était sympa le petit torrent en buggy là. J'ai pas tout filmé parce que bah, ça bouge et tout. Bon, du coup, nous voilà à Hendaye sur les plages, sur la plage. Il y a du monde sur la plage. Hein. C'est blindé. Et Liam, il essaye le surf pour la première fois. Et il vient de prendre une vague. Pour sa première fois, franchement, il gère. Alors, est-ce qu'il va y arriver là? Alors, dommage, il en a réussi une tout à l'heure, une belle. Franchement, il assure. Alors, on va voir s'il va réussir à avoir celle-là. Wow. Allez, allez, allez. Ah, il va essayer celle-là. Ah, dommage. Allez, 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 allez. Ouais, ouais. Voilà, alors mon homme qui était pas motivé pour rentrer en France, moi je trouve que finalement on profite pas trop mal. Hein. Donc on a les Juju qui s'initient au bodyboard. Et pendant qu'on a Liam au fond... Alors attendez, derrière la dame avec le chapeau là. Voilà. Qui lui teste la planche de surf de Lolo. Oh, je le vois plus. Ouais, il est resté là-bas. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pas évident de choper les bons moments. Il a réussi à se mettre debout 2-3 fois. La première a été sympa. Mais bah, le problème, c'est qu'on filme pas toujours au bon moment. Donc je vais essayer de capter une bonne vague. Une bonne glisse, je sais pas comment on dit. Et puis on va voir ce que ça donne. Oh, c'est fraîchou. Et il y a le Gaulois là-bas, voilà, qui vient de plonger. Allez Liam, tente-nous un petit truc là. Nickel. Mais je crois que tu te mets pas assez dans la longueur de la planche, si. Je trouve que tu es vachement à la perpendiculaire en fait. Mais bon, c'est vrai, en même temps, tant que tu y arrives. Nickel. J'ai tué le pied. Tu dois être bien crevé là. Ouais. Tranquillou sur la plage d'Hendaye, où Liam est en train de tester le surf. Merci à Laurent de nous avoir prêté sa planche. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Sous un soleil de plomb. Ah, bon alors Patrick Swayze. Alors ah, tu t'es bien éclaté là. Hein? Ça fait quoi? Plus de 2 heures qu'il est dans l'eau là? Hein? Bah si. Bah bien sûr que si. Plus Si, d'une si. heure, j'aurais dit, mais plus. Non, franchement ça fait au moins 2 heures. Bah oui. Alors c'était bien le surf? Ouais. Bon, quand le Gaulois fait des courses à la frontière, ça donne ça. Oh, ça rigole plus là. Pastis, pastis. Allez, la frontière espagnole. Donc voilà, après avoir fait nos courses, du coup, ben, on repasse la frontière. On voit la petite cabane blanche là-bas de test PCR et tout le bordel. Et puis bah voilà. Donc là, bon, il y a des douaniers, mais bon. Voilà. On retourne en France. Bon, voilà comment ça se passe quand on fait les courses à la frontière. Alors là, il y a juste 4,5 litres de whisky, c'est pas pour moi. Hein. Là, il y a combien? 2,5 litres.
Encore, non, après c'est 3 litres de pastis, 3 litres, 3 litres, 2 litres, 2 litres, 2 litres. Non, 1 litre 5, 1 litre 5. Bon, bref, voilà quoi. Il y aurait que moi, j'en aurais pris plus, hein, parce que ça sert à rien de le payer 15 € en France, si on peut l'avoir à 8,19 €. Même celui-là, 7,90 €. C'est encore mieux. 2 litres, bien sûr. Voilà. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'est pas sorti les grosses gamelles. Bon, bah, ce soir, on va se faire une petite soirée tortillas. Ah non, faritas. Ah là, à chaque fois je dis tortillas. Et c'est faritas. Faritas avec des petits champignons farcis. Voilà, pour remercier Laurent, sa femme, Luna, sa fille, de nous avoir accueillis pendant quelques jours ici. Et voilà. Donc, bah du coup, voilà, grosse tambouille, on va faire des faritas. Allez, à tout à l'heure. Juste derrière, il y a leur maison. Ouais. Bon, ce matin, on peut se faire un petit déj tranquillou. C'est pratique d'avoir le Lidl juste à côté. Il est juste derrière là-bas. Là, il y a feu vert, il y a le Lidl à côté. Donc ça, c'est pratique. Dès le matin, on peut se faire un petit dimanche au croissant, quoi. Par contre, je sais pas si vous entendez. Attendez. Voilà, l'espèce de coup de pétard, là. Ça, c'est du baltrap. Ils sont sérieux. Alors, vous avez des fois la policia qui vient vous voir parce que vous faites un peu de musique ou ceci, cela. Et ça fait 2 jours, là, le baltrap, toute la journée. Ça porte super loin, ça doit emmerder plein de monde, à mon avis. Apparemment, c'est côté Espagne, il disait Laurent. Ah, c'est côté Espagne. Et je sais pas si vous entendez ça, mais comme ça toute la journée. Putain, comment ça me saoulerait, ça. Oh. Bon, bref. Bon, on vient de s'arrêter devant un ancien poste de douane transformé en boulangerie. Et on vient d'acheter le fameux gâteau basque, c'est ça, typique du coin, c'est ça? Ouais. Bon, bah on va goûter ça ce soir, là. Impeccable. Ça va être bon, à mon avis. Petite balade sur le littoral, du coup. Et regardez comme c'est joli là-bas. Comment on appelle ça, je sais pas moi, les falaises, la corniche, quoi. Super joli. Et là, du coup, on a acheté le terrain qui est là. Voilà. Bon, 500 000 €, ça va. Hein. Ouais, c'est bon. Alors les abonnés, faites quelques dons parce qu'il faut payer le terrain. 500 000 €. Et là, regardez comme c'est joli, ce bord de mer, cette petite île. Alors Sab, elle a vu qu'il y avait une géocache sur l'île. Là. Alors sûrement marée basse, on accède quoi. Allez Juju, hein, on est trop petits. Ah, je vais porter Jojo. Et moi aussi. Oui. Donc voilà la petite roche qui est dans l'eau là-bas, sympa. On appelle ça les jumeaux parce qu'il y a un autre rocher juste à côté qu'on voit pas là. Et bientôt les triplés, parce qu'il y en a un qui se détache de la falaise. Du coup, on va pouvoir les appeler les triplés, bientôt. Pas bientôt. Regardez comme elle est mignonne, cette petite baraque, franchement. Oui, il y a des gens qui gâchent la vue devant, mais bon, pas grave. Sympa. Quoi? Il y a quoi? C'était quoi? Ah ouais, un gros lézard énorme. Super vert. Attends, avance pas, je vais faire un... Attends, je vais avoir un zoom. Comment il respire. Il va se planquer dans les roches. Oh, elle est super beau, ouais. Waouh. Il y en a un tout petit là-bas. Trop magnifique. Bon, comme d'habitude, hein, des géocaches. Il y en a partout. Donc là, il y en a une petite. Ils sont en train de chercher. Même Lolo, il cherche. Ah, Lolo, il a trouvé. C'était marqué suspendu dans le noir. Ah, elle est dans le poteau. Ouais, Il y a un fil dans le poteau. Il y a un tout petit fil de pêche. Ouais. On le voit pas trop, hein. Ouais, attention. Attention. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Il l'a eu. Cassez rien. Il y a juste un peu. Bon, nous garderons un petit souvenir sur ce bus de Jonathan et de Luna. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de petits dessins, ce bus. Les gens l'oublient. Là, il a marqué vie et laisse vivre. Ah, on est en espagnol alors. Non, en basque. Ah, en basque. Basque, là. Vie et laisse vivre. Oui. Et là, on va faire la fleur basque. Ok, Ça s'appelle cool. Eroskilode. Ça le fait mieux avec l'accent. Ok, ben on verra ça à la fin, là. Pas de souci. Lolo, il y a Liane qui est en train de te piquer tout ton pognon, là. Regarde, il vient de récupérer 2 fois 20 centimes. Ah, tu les as rangés? Ouais, bon, bref, il a récupéré 2 fois 20 centimes sous la machine. Oh, il pique tout ton pognon. Bon, du coup, on va préparer pour manger ce soir les bonnes tortillas que j'avais prévues hier, mais qu'on n'a pas mangé. On avait assez à manger déjà. Les faritas, ouais, je vais y arriver.
Et franchement, ça a l'air super bon. Hein. Regardez. Il n'y a plus qu'à réchauffer tout ça, à mettre dans les faritas, et ce sera impeccable. Bon, ils nous font goûter un cidre bizarre, là. Comment il s'appelle, ce cidre? Ouais, non, parce que sa tête, il est concentré. C'est le bouchon, il est... Ah, et c'est quoi, un cidre basque, c'est ça? Oui. Et normalement, c'est un bouchon particulier, mais là, c'est artisanal. Ouais, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà. Ça sert à la marocaine, c'est ça? Moi, ça m'a fait penser un petit peu à du kéfir, un peu. Le goût. Ouais, c'est vrai. Ouais, un petit peu. Ah ouais. Et voilà, le cidre basque. Exactement, ça ressemble. Ouais. Les pizzas d'abord. Bon, petite séance de fin de soirée de tatouage avec Luna. Wouh! Au moins, j'aurai un petit tatouage de Luna. Parce que j'en ai pas de sa maman, hein. Non. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'aurais choisi la fille, tant pis. Donc, elle va me faire... Hein? Avec tout ce que tu l'as balancé, elle aurait appuyé. Ah ouais. Ah ça y est, elle est énervée, là. Donc, elle va me faire un petit peace and love à côté de mon petit anarchie. Parce que moi, perso, je trouve que ça va bien ensemble. Et c'est pour ça que je vais le faire. Voilà. T'es chaude? Patate? Ouais, en fait, ils sont crevés, ils ont qu'une envie, c'est aller se coucher. Et puis, il y a un relou, là, qui les fait chier. Non, il est même pas tard, mais bon, on l'a bien déjà festoyé. Il y en a marre de festoyer. Allez, c'est parti. On y va, en musique. Ah, on va mettre un petit fond musical quand même. On était prêts, on a du punk. Il n'a plus rien, c'est Bon, vas-y, mets un truc qu'il a dit Dylan. Mais je mets pas, je filme, moi. C'est qui met le film? La musique, c'est Mano. Ah, c'est Manon qui met. Ah oui, par contre, ouais. Ah ouais. Bah oui. Ouais. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Si on filme en mettant de la musique, après je suis emmerdé, moi. Ah non, faut pas. Oui. Fais ça aussi. Ce que j'allais faire. On l'a fait pas rire. Ça le fait ou pas? L'autocollant, c'est pas l'autocollant, c'est foutu. Elle est concentrée. Elle veut pas faire de bêtises. Donc si vous voulez un super tatouage, allez voir le salon à Hendaye. Lunasol. Attention, il y a la maman qui surveille. Oh la daronne surveille. Voilà. Allez voir le salon Lunasol à Hendaye. Tatouage lunasol.com. Ouais. On peut même le mettre sur un téléphone. Ça marche bien. Ouais, vous allez voir. Alors, attention, hein. Ne panique pas, hein. Je te filme juste. Impeccable. Et ça, c'est les tatouages que j'aime bien, moi, comme ça, tranquille, à la famille, en famille. C'est les meilleurs. Voilà, tatouage Lunasol. Franchement, allez voir leur site, posez des questions, des petits messages. Et puis, ils vous font piercing aussi, les piercings. Bah oui, on n'a pas parlé. Il y a même les détatouages. Non. Il y a même les sextoys. Sextoy 64 pour une... Mais ça, c'est Laurent qui gère. Ça, c'est moi. Sextoy. Et il vous fait une démo juste avant. Ouais, franchement, il fait des démos. Voilà. Non, mais allez les voir. Franchement, ils sont cool. Ils tatouent super bien. Je pense qu'il y a plein de photos, de trucs, de machin. Voilà. Sur Messenger. Enfin, sur Bon, bref, ils vous contactent. Ils vous contactent et puis tu peux leur donner. Les photos, ça, je veux dire. Ah oui, pour voir les photos. Sur Insta, sur eux? Facebook. Ou Insta. Là, c'est Facebook, ça, non? Ouais, voilà. Luna Rave aussi. Luna Rave. C'est pas grave, ça c'est perso, mais bon. Ah merde, bah oui, non. Ah oui, parce que là, tu vas avoir que des demandes. Non, mais... mademoiselle, vous êtes très jolie, hein, vraiment. Là, vraiment, vous êtes très jolie, mademoiselle. Non, allez voir Lunasol. Vous allez voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils font de super. Tiens, tu peux couper, parce que je peux pas couper, j'ai qu'une main. Encore. Encore. Bon, du coup, en fait, on est en fin de soirée. Luna, elle est complètement bourrée. Elle a bu 3,8,6 au moins. Et du coup, en fait, elle a improvisé le tatouage. Du coup, voilà. Donc, ça a donné un pisse. Mais c'est voilà. Un pissi-pisse. Pas le mac and peace, c'est le mec. Bah, du coup, j'aime bien. Ouais, fais-moi ça. Ah, franchement, moi, j'aime bien. Ça claque. Hein.
Trop bien.